ça a été valable pendant la Coupe d'Afrique, mais pas au mondial. Pas au mondial. Niveau yi du benn. Donc ñun li ñu doon wax fii doon nañ ko wax di wax naan li ñuy wax naan nañ ko wax rek naan sur le plan africain parce que équipe yi ñu doon dajeel ñooñu ñun mën nañ leen dóor chaque match. plus Sadio Mané nag dañu amoon Sadio Mané. bële amuñu Sadio. donc nos atouts offensifs dafay wàññeeku possibilités yi ñu doon am devant wàññeeku donc équipe bi mën na di subir et à partir de ce moment quand tu subis loolu dootoo bu fekkee ne nekkuloo en jambe doo mën a tenir yenn rythme yi parce que ñun on l'a vu après on a saison du coup. mais oui parce que mais il n'y a pas eu de temps de préparation. mais manque de rythme bi xoolal bi ñuy jouer Angleterre nos meilleurs bi ñuy dajeeg milieu terrain Angleterre. dañ leen doon séen rek ñuy romb. parce que c'était une équipe potentielle. Non contre l'Angleterre c'était. non Cheikh. mais contre Équateur c'était une équipe qui presse et qui jouait physique. et pourtant ce jour-là on a tenu le. Cheikh gis nga niveau de compétition dafa am. grandes équipes dafa am. te tey booy jouer Sénégal ak niveau de joueur yu ñu am bu fekkee ne da ngay dem te compétiruloo amuloo compétition bi ci war ci say tànk. boo ko defee di nga ko da nga koy gis ci saa si tu le payes cash. kooku soxla ñu ci. alors je pense que sax d'ailleurs sur ce point moom laa doon dégg d'ailleurs le coach di ko wax fekk muy expliquer un peu l'intérêt de jouer contre le Brésil puisque moom si boppam wax na woon ne la on est allé en Coupe du Monde on a vu nos limites donc quelque part jouer contre le Brésil voilà léegi mu ne il faut qu'on essaie de jouer toujours qu'on élève le curseur contre l'Angleterre contre l'Allemagne contre la France pourquoi pas on rejoue contre toutes ces équipes et on essaie quand même peut-être de progresser loolu la demee maintenant je voudrais juste un petit mot autour de table Ablaye Cheikh ak Talla sur l'absence aussi de Edouard Mendy peut-être pour confirmer lu ñu doon wax par rapport au temps de jeu par rapport à une saison difficile par rapport à l'envie de rebondir quelque part moi je suppose que même si je suis pas dans le secret des dieux que Edouard et Aliou Cissé se sont parlé et que Edouard a demandé à ce que voilà Aliou Cissé le laisse peut-être rebondir mais tey gis nañ ni que moom aussi sa saison a été tellement compliquée que peut-être même en venant en sélection il n'aurait pas été dans de très très bonnes dispositions xam nga sa xel su dalul moom peut-être football doo ci xalaat lu bëri et puis on parle d'une opération au genou aussi. Oui, mais je crois que c'est ce qu'Aliou a dit en conférence de presse. C'est ce qu'il a dit. Il a parlé avec Edou. Lui, il considère jusqu'à présent Edou est le meilleur gardien, c'est le numéro 1 du Sénégal. Mais ils se sont parlé. Edou lui a dit que compte tenu de ces circonstances, je suis blessé, mon club, je ne joue pas, il faut même quitter pour aller jouer ailleurs. Il était plus correct qu'on le laisse et qu'il prépare son mercato. Moi, je pense que c'était une bonne chose. Le contraire, allez encore, vous allez voir à la une des journaux le cas Edouard Mendy. C'est clair. On le convoque, c'est ça. Non, parce que c'est surprenant même de ne pas le voir dans la liste. Certainement. Non, pas du tout. Ce qu'on aurait dit, ce qu'on va dire, c'est peut-être qu'aujourd'hui, sur les trois gardiens, quelqu'un comme Mory Diaw a fait une excellente saison, certainement la meilleure saison de tous ces trois gardiens, et que lui, il doit avoir Je fais toujours le parallélisme, parce qu'en 2002, à un certain moment donné, Tony Mario Silva n'était pas titulaire avec la. Il n'était même pas deuxième gardien. Il était troisième. D'accord, mais derrière lui c'était le désert. Aujourd'hui derrière Edou c'est pas un désert. Je suis désolé. Donc si vous avez ça, vous avez aujourd'hui Mory qui est titulaire dans ce club, vous avez Seyni Dieng qui m'a surpris agréablement lors de la CAN. Un troisième gardien qui vient quand même qui a tenu la baraque. Attention. Mais si vous avez ça, vous vous dites donc je peux me passer du premier gardien. Sur le plan local encore, on a de très bons gardiens. Sur le plan local aussi on a de très bons gardiens. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, le contexte, c'est pas la même chose. Donc, si le joueur te dit, il te facilite même la chose. Alors, on va terminer sur l'équipe nationale. On va rester avec les joueurs de l'équipe nationale, mais on va pas terminer spécifiquement sur l'équipe nationale. Bon, qu'est-ce qu'on attend de ce match contre le Brésil? Abdoulaye nee na bon, bëggul ñu jël 5-0, mais je pense que période yooyu weesu nañ ko jamono yooyu nga xam ne équipe africaine dañuy ñëw ñu leen di dóor ay 5-0. C'est l'entraîneur qui l'a dit. C'est l'entraîneur qui l'a dit. Ah oui, il a dit ça. Il a dit il faudrait que je prenne 4 ou 5-0. On s'inquiète pas, les gens vont me dire pourquoi j'ai joué contre le Brésil. Seront surmotivés maintenant. Talla, qu'est-ce que tu attends de ce match? Non, qu'on fasse bonne figure. Non, qu'on gagne. C'est important. Et puis on a des joueurs capables de pouvoir rivaliser avec les autres, même s'ils sont pas dans des grands clubs comme eux, pour la plupart du temps. Mais ils sont capables de pouvoir rivaliser avec ces Brésiliens-là. Ouais. On a des jeunes joueurs à qui il faut faire confiance. Ils jouent tous en Europe. Ils ont appris ce que c'est que le football aujourd'hui moderne et ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est dans l'attitude, dans le comportement, dans l'envie.
C'est ça où on fait la différence. Le joueur qui soigne bien ses passes, moins de déchets techniques, beaucoup plus de générosité dans l'effort. C'est ça aujourd'hui la différence dans le football moderne. Les schémas tactiques sont les mêmes partout. On t'apprend toujours les mêmes fondamentaux. Tu grandis avec. Et à partir de ce moment, on te parle maintenant de nivellement par le haut. Il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui. Quand on va dans les grandes compétitions, on se dit l'Arabie Saoudite a gagné même l'Argentine en phase de poule. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas à trop s'inquiéter. Avoir de complexe devant le Brésil. Tout est possible, mais moi, je continue à... Parce que quand même, le Brésil, ça me rappelle de très bons souvenirs. Je peux me tromper, mais de mars 2015, au moment où nous parlons, le match le plus abouti, à mon avis, le meilleur match que le Sénégal a eu à produire, c'est contre le Brésil. Mais je peux me tromper, mais très franchement, ce match-là, je l'ai kiffé, grave. C'était un très très bon match. Et l'équipe nationale du Sénégal, ça nous poursuit. Hein. On n'a jamais été aussi bon que quand on rencontre les grosses équipes. Malheureusement, souvent, on a peur, mais tu as parlé du cas de la France. Moi, je trouve que c'est à la limite absurde, paradoxal, compte tenu des relations que nous avons avec la France, qu'on peut compter sur le bout du doigt les matchs qu'on a eu contre la France. Mais c'est incroyable. Parce qu'il n'y en a pas que deux. Eh bien oui, 63, on parle de 63, je ne sais pas quoi là, mon père n'était pas né, et on parle de 2002. Et après, le ministre de la République a osé nous dire que non, on ne va pas les jouer parce que non, vous nous gagnez fille, d'ailleurs, il faut savoir. Je disais que cette équipe du Brésil, il y a quelques mois, a perdu face au Maroc. Même si le Maroc a joué à la maison, mais ça veut dire que c'est possible. Et moi, je pense que ce n'est plus le Brésil exceptionnel qu'on connaissait. C'est clair. Non, ils sont bons, ils ont de bons joueurs. Nous aussi, nous avons de bons joueurs, on peut rivaliser. On l'a déjà fait avec Neymar et il ne sera pas là. Match amical ou Billy Defon? Ouais, mais rejoindre Abdoulaye, il ne faut pas s'inquiéter. Un longueur et aussi des joueurs déterminés. C'est un match très important aussi. Parce que Maï Deglé nous soulignait par rapport contre Angleterre qu'on a montré nos limites. C'est juste que peut-être on a manqué de matchs comme ces matchs de préparation là contre le Brésil. Et voilà, pour mesurer, parce que la dernière rencontre que nous jouons, c'était contre le Brésil, je me rappelle. Singapour. On a fait un excellent match, j'y étais pas, mais j'étais fier de mes coéquipiers, sachant que voilà, il y avait encore des changements. Je pense que le coach avait fait tourner un petit peu aussi, parce que je me rappelle Sylissa avait joué aussi. Et voilà, c'est des matchs très importants pour l'équipe nationale. Et il faut bien le préparer, et je pense qu'on est dedans. Et il faut être sur la continuité de ce qu'on fait depuis un moment. Ça se passe très bien, il ne faut pas se prendre la tête. Voilà, il faut continuer à bosser, et voilà, ça va le faire. Déjà avant ça, il y a contre le Bénin. Il faudra gagner, terminer en beauté et après attaquer ce match avec une victoire. C'est un match de prestige, donc les yeux seront braqués sur les Lions encore une fois, et donc il ne faut pas se louper. Le costard de champion d'Afrique. Non, mais c'est vrai. Tu vas nous poursuivre, hein? Non, le costard de champion d'Afrique. Maintenant, tu représentes le continent. Tu es détenteur du trophée, quoi. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, on a des joueurs exceptionnels. Un Sadio Mané, aujourd'hui, voilà, c'est le deuxième aujourd'hui au Ballon d'Or. On est d'accord. Pourquoi pas? Alors voilà, on tourne la page de l'actualité de l'équipe nationale. On va aussi poser un autre sujet de débat ce soir, puisque nous avons un joueur et aussi des journalistes, un consultant, bien sûr.